Bonsoir, dans l'actualité ce dimanche à 19h40, samedi soir à Montgenèvre, un homme a fait un malaise au bord de son véhicule et a percuté une barre de sécurité devant la DIREM. C'est la gendarmerie de Montgenèvre qui est intervenue et l'homme a été transporté à l'hôpital de Briançon. Les pompiers de la caserne de Saint-Bonnet changent de commandement. Ce vendredi au gymnase de Saint-Bonnet, le capitaine Jacques Reboul quittait ses fonctions pour les transmettre au lieutenant Philippe Guédan. Un pincement au cœur pour le capitaine, même s'il ne quitte pas vraiment le monde des sapeurs-pompiers. Ça fait toujours quelque chose, puisque bon, ça fait 40 ans que je suis au pompier, 20 ans de chef de centre. C'est une fonction qui est très prenante et qui demande énormément de disponibilité. Donc c'est un accord quand même avec monsieur Guédan, enfin avec le lieutenant Guédan et le colonel Moreau, que je quitte mes fonctions de chef de centre. Bon, c'est pas sans un petit pincement au cœur, parce que bon, avec le nombre d'années, vu ce que j'ai fait, mais je reste quand même officier à la direction, puisque je serai adjoint au chef du groupement Sud. Donc je ne quitte quand même pas l'uniforme complètement. Ce week-end était consacré au Téléthon et il y a eu beaucoup d'animations dans les Hautes-Alpes, notamment à Briançon avec le club de handball de la ville. De vendredi à samedi, un tournoi était organisé au profit du Téléthon avec un match d'ouverture entre les élus de la ville et l'association de Serre-Chevalier-Vallée. Écoutez Laurent Vigneault, organisateur du 24 heures de handball pour le Téléthon à Briançon. À l'occasion de ce tournoi, donc organisé au bénéfice du Téléthon, plusieurs équipes se sont affrontées, donc des équipes constituées de 7 personnes. 7 personnes qui pratiquent du handball ou qui ne l'ont jamais pratiqué et qui viennent se faire plaisir. Le principe étant retenu, étant très simple, 1 euro permet de jouer un match. Tous les bénéfices seront bien sûr reversés en totalité à la FM Téléthon. C'était hier le grand concert de la chorale des montagnes à la collégiale de Briançon. Kévinos et ses choristes ont pu interpréter des chants de Noël à leur manière et dans une ambiance décontractée. La collégiale était comble et le public était ravi. Les choristes également ont apprécié la proximité avec le public et le fait de pouvoir partager leur passion du chant. Nicole Guérin, adjointe au maire de Briançon, était elle aussi aux anges. Très belle soirée dans un lieu très prestigieux. Le maire de Briançon, que j'excuse ici, n'a pas pu être présent. Il va sûrement le regretter quand il va regarder l'enregistrement. Est-ce que ça vous a donné envie de chanter? Beaucoup, oui, beaucoup, parce que les gens se régalaient. Je crois que c'est vraiment le modèle de l'événement populaire au très bon sens du terme, avec un mélange générationnel, un mélange socio-culturel, enfin vraiment la joie de Noël et la magie de Noël. Et c'est encore une superbe idée de l'avoir fait aujourd'hui, puisque c'était le marché de Noël aujourd'hui, c'était le marché de l'Avent, et je crois que pour tous les Briançonnais qui étaient ici, c'est vraiment le début de toute la magie de ce moment de Noël pour tout le monde. Et un petit tour sur les pistes au pied de celle de Montgenèvre où s'est tenue ce week-end la Sainte Ambrogio, une fête qui célèbre le jumelage de Montgenèvre avec la ville italienne Montegrosso d'Asti. Un reportage de Timothée Girard. Au pied des pistes de Montgenèvre s'est tenue ce week-end la San Ambrogio, une fête qui consiste à fêter le jumelage de Montgenèvre avec la ville italienne de Montegrosso d'Asti. Au cours de ces festivités, les élus de la ville italienne viennent à la rencontre du maire de Montgenèvre, Guy Hermite, particulièrement fier de fêter ainsi l'ouverture de la saison de ski. Oui, c'est une fierté et puis un élément déterminant pour l'avenir, parce que, comme tout le monde le sait, lorsque ces manifestations profondément humaines durent dans le temps, ça veut tout simplement dire qu'elles sont fondées. Et puis, cette manifestation, elle marque l'ouverture de la saison de ski et elle est maintenant traditionnelle d'une profonde collaboration humaine de part et d'autre de la frontière. Au centre des animations, des exposants italiens venus faire découvrir leurs produits locaux, des gâteaux, du vin étaient à déguster. Le lendemain, dimanche, un défilé franco-italien a traversé tout le village de Montgenèvre avec une démonstration de lancer le drapeau qui a ravi tous les spectateurs présents sur place.
Ce week-end à Tallard, c'était les journées des crèches organisées par le groupe folklorique de la Tailleule. 2 jours consacrés à l'exposition de crèches et à un concours, mais aussi à l'exposition de produits artisanaux. Un rendez-vous qui a du succès depuis 7 ans et qui devrait continuer sur cette voie, comme l'espère Stéphane Delval, président du groupe folklorique. Et déjà, en fait, ils viennent exposer différentes crèches et la population vient voter pendant tout le week-end. Donc, ils ont des tickets à l'entrée, ils votent pour un numéro de crèche. Et ce soir, à 17h30, on va tout dépouiller, compter le nombre de voix pour chaque crèche. Et les gagnants auront le premier prix. Cette année, c'est un week-end à l'hôtel de la Poste. Et puis, le deuxième prix, c'est un baptême en planeur. Le troisième prix, c'est un gros santon qui vient d'Aubagne. L'année dernière, on a eu 680 votants. Donc cette année, peut-être le record à battre, on verra. Et pour finir, quelques résultats sportifs. Football, c'est reparti pour un tour. Les U19 Gapençais l'ont emporté face à Castelnau. Un solide adversaire ce dimanche après-midi, 2-1. Un match difficile où les jeunes hauts-alpins se sont imposés sur les 2 dernières minutes grâce à un but décisif. Alizé Baron a terminé 7e ce samedi à l'issue de la Coupe du Monde de ski cross au Canada. Excellent résultat pour la skieuse d'Orsières. Prochain rendez-vous à Val Thorens le week-end prochain. Vous retrouverez tous les résultats sportifs du week-end tout à l'heure avec Adrien Citeau sur d'ici.tv. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Les infos reviennent tout à l'heure.